Bonjour à tous, c'est Virginie Sophia, merci d'être là. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une guidance et une canalisation comme j'ai l'habitude de vous proposer. Alors en ce moment, je vais répondre juste à une ou deux questions qui m'ont été posées ces derniers temps par les personnes qui me suivent. Donc si vous êtes nouveau, bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes là depuis longtemps, vous interrogez peut-être parce que ce mois-ci, au lieu de faire 4 vidéos, à savoir une vidéo tous les jeudis, eh bien j'en ai fait que 2. J'en ai fait une tous les 15 jours à peu près. Pourquoi D'une part parce que j'étais très occupée, j'ai plein de choses à faire, mais vous vous en doutez. Et d'autre part parce que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je veux vous alerter sur une consommation excessive de vidéos sans vraiment prendre en compte la teneur, l'essence énergétique, la puissance des messages diffusés, etc. Donc ça ne veut pas dire que je vais faire une vidéo tous les 15 jours de façon définitive, c'est juste que je l'ai senti comme ça à ce moment-là. Et voilà, donc il y a des personnes qui m'ont dit suite à ça, mais est-ce que tu vas continuer à faire des vidéos, Virginie? Est-ce que tu vas continuer à partager? Oui, je partage toutes les semaines un podcast dans l'univers de Virginie Sophia. Toutes les semaines, théoriquement sur YouTube, et des fois tous les 15 jours, voilà, mais ça reste quand même très régulier. Et évidemment, j'ai mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, où je partage des guidances, des messages de la source, des messages de vos guides pour vous accompagner au quotidien. Alors évidemment, ce ne sont pas des vidéos de 30 minutes comme je peux faire sur YouTube. En revanche, c'est des petites vidéos que vous pouvez intégrer dans votre quotidien de 1, 2, 3 minutes pour recevoir un coup de boost énergétique de la source, de vos guides pour vous soutenir au quotidien. Donc je vous invite à vous abonner à ces comptes-là. Je suis même sur LinkedIn, etc. pour vous aider. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, mais surtout canal. En fait, je dis médium canal parce que effectivement, j'ai la capacité j'ai des capacités médiumniques qui m'aident beaucoup, mais ce que je fais le plus, c'est canaliser, écrire des livres, transmettre des messages, voilà, à travers la canalisation. Alors, je vais vous faire une guidance. Donc déjà, le thème de cette vidéo, c'est un nouvel éveil spirituel se prépare. Un nouvel éveil spirituel se prépare. Nous sommes en train de vivre une deuxième phase d'éveil spirituel. Pour ceux et celles qui ont commencé leur chemin récemment, c'est le double effet qui se coule, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé à œuvrer pour une transformation personnelle et ça a été pas cataclysmique, mais ça a été quelque chose d'assez inattendu, d'assez nouveau, où ils ont eu une appétence pour la spiritualité, où ils ont eu une envie d'aller vers la spiritualité, de découvrir les énergies, le monde des énergies, et tout s'est bousculé, beaucoup d'informations sont arrivées, beaucoup de synchronicité, etc. Donc ils ont dû faire un petit peu oh là là, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, avec beaucoup de joie aussi, parce que quand on s'engage dans un chemin spirituel, un chemin de foi, un chemin de confiance vis-à-vis de l'univers, eh bien, on a, en tout cas moi, c'est comme ça que ça s'est un peu passé, une espèce de joie aussi, de joie de se sentir connecté, de joie de retrouver vraiment notre essence, de se reconnecter à nous-mêmes, et une forme de joie aussi de reprendre le contrôle sur notre vie, de voir voilà, des choses qu'on ne pouvait pas voir avant, et là, un monde nouveau s'ouvre. Voilà, c'est vraiment ça. Là, on nous dit, donc que ce soit pour les nouvelles personnes, entre guillemets, les personnes qui récemment s'ouvrent à la spiritualité, tout comme les personnes qui sont déjà dedans depuis un certain temps, c'est un deuxième éveil spirituel qui se présente, qui arrive. Donc ils vont nous dire comment gérer ça, pourquoi ça arrive maintenant, ce qui se trame derrière ça. Donc on a besoin dans cette phase de guérison très profonde de légèreté, de souffler, de se poser. C'est vraiment la légèreté qui va être la clé pour bien vivre ce moment. Parce qu'on va être tiraillé entre des regrets, un sentiment d'impuissance, une guérison profonde qui arrive encore,
la source est avec nous, la source est près de nous pour nous stimuler, nous accompagner, nous tenir la main dans ce moment. Donc il ne faut pas hésiter à la solliciter, à lui demander son aide, à se connecter à elle. Alors comment se connecter à elle? En prenant conscience de notre reliance au tout, en prenant conscience de notre reliance aux éléments qui nous entourent, à la source de vie qui est constante, à l'énergie qui est autour de nous. Un simple regard porté sur une création divine, un arbre, une fleur, une feuille, un oiseau, un être vivant, en conscience, en prenant conscience que nous sommes que nous sommes connectés et en y mettant l'intention de dire voilà, je fais partie de ce monde, ça peut être une source d'énergie pour moi, ça peut être une source de reliance, de connexion. Je pose mon intention dessus, je reçois l'énergie de la source, d'accord? Et ça nous permet aussi de nous alléger mentalement. C'est important, c'est ce qui va permettre et fluidifier ce deuxième éveil et faciliter ce deuxième éveil et apporter une deuxième forme de guérison. On a déjà, pour ceux qui ont entamé le chemin depuis longtemps, on a déjà travaillé énormément de choses, on a déjà guéri énormément de choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne nous reste pas énormément de choses à guérir, mais on a déjà fait un grand travail. Là, on nous dit, dans ce deuxième éveil, ce que l'on nous réserve, c'est vraiment renouer avec l'amour de nous-mêmes dans la conscience d'une appartenance. Donc, c'est se centrer sur nous tout en étant conscient d'être relié aux autres et connecté au monde qui nous entoure. Il y a vraiment, c'est ça l'apprentissage de ce second éveil spirituel à venir. C'est vraiment la conscience de l'amour de nous-mêmes et de notre reliance, de notre lien avec ceux qui nous entourent. Et vraiment, c'est comme si, c'est ce qui me montre, c'est comme si on avait un focus vers l'intérieur, mais en mode, c'est très difficile à expliquer. On a un focus à l'intérieur avec une totale observation de ce qui nous entoure pour pouvoir se nourrir de ce qui nous entoure. Voilà, nourrir l'intérieur de ce qui nous entoure aussi. C'est-à-dire que à l'intérieur, c'est en ébullition, c'est compliqué parce que nous sommes en train de vivre un deuxième éveil spirituel. Et donc, ce qui va faciliter, renforcer cet éveil, mais en nous permettant de le vivre sereinement, ça va être la reliance à nous, à notre état émotionnel, à l'écoute attentive de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent et de ce dont on a besoin, et notre connexion à l'instant présent pour nourrir notre état intérieur de tout le beau et le bon qui s'offre autour de nous. J'espère que c'est clair parce que c'est très puissant comme information et il faut vraiment que vous écoutiez ce qui est donné aujourd'hui. Cela va permettre, ce deuxième éveil va nous permettre de grandes réalisations, un alignement vraiment important avec nous-mêmes dans toutes ces parties. Je comprends pourquoi, du coup, ils m'ont demandé de vous proposer le soin de l'harmonisation globale en début de mois, là, il y a une semaine, même pas, le 4 avril. Ce soin temporel sur l'harmonisation globale qui nous permettait d'aligner l'esprit, le cœur et le corps, aligner tout notre corps, mais aligner aussi tous nos plans, l'âme, l'esprit et le corps physique, on va dire. Tout ça, c'est parce qu'on est dans une phase d'éveil très important, donc deuxième couche d'éveil, approfondissement, on va dire, où là, on va besoin d'être aligné, que notre ancrage soit profond, que notre corps soit notre temple, et une connexion à l'univers en haut, une connexion à la spiritualité, une connexion à la source, une connexion à ce qui est divin, qui fait partie de nous en fait. Et donc là, on nous annonce grâce à cet éveil des réalisations, des miracles, des bénédictions, des réalisations de nos vœux les plus
profond et beaucoup de chance. Si nous sommes donc alignés, les guérisons amèneront ce deuxième éveil vécu dans ce que je viens de vous parler, donc la légèreté, l'ancrage, l'instant présent et l'amour de soi en connexion avec le tout, eh bien c'est la chance qui arrive, ce sont des opportunités. Alors, je vais continuer. C'est une ascension, c'est une évolution, une renaissance que l'on nous annonce, une renaissance à nos projets, à nos idées, des nouveautés pour nous. Cette phase d'évolution va prendre un certain temps. Elle ne va pas être instantanée parce que l'on va devoir faire, entre guillemets, mourir une part de nous-mêmes pour renaître à une nouvelle façon d'exister. Donc, ça ne va pas être facile, c'est pour ça qu'on vient nous donner des conseils sur comment faire. Donc, je le rappelle, l'instant présent, l'amour de soi, nourrir par l'extérieur aussi cet intérieur qui a des besoins. Donc quand on dit souvent non, c'est l'intérieur, etc. Oui, c'est vrai, mais on peut aider notre intérieur à bien vibrer, à être en cohérence avec soi, en écoutant ses besoins qui peuvent être nourris de l'extérieur, comme la nature, comme des actions, comme des connexions, comme du partage, comme voilà, ce genre de choses, les choses qui vont vous faire du bien. Et donc on nous dit sur les 3 prochains mois, pour moi, voilà, on va avoir une phase sur les 3 prochains mois à peu près, une grande phase où des fois on se sentira perdu et des fois on se sentira très fort. Parce que c'est une forme de renaissance et cette phase-là, elle est là pour nous aider à mettre en matière. Et à mettre en matière des idées, des actions qui sont nourries du divin, qui sont amenées par le divin, par notre connexion au divin. On aura un équilibre qui va se faire entre notre féminin et notre masculin, un équilibre parfait. L'intuition va être accueillie, si voilà, on est dans cette espèce d'espace d'écoute vis-à-vis de nous-mêmes, si on arrive à entendre nos besoins, à écouter à quel moment on doit ralentir, à quel moment on doit aller plus vite, à quel moment notre énergie est le plus haut aussi. On a des cycles, on est dans une journée, on a des cycles de vibration. On va se réveiller, peut-être pas être dans un taux vibratoire très haut, donc il va falloir attendre que celui-ci augmente. Et on va peut-être être plus performant l'après-midi que le matin. C'est à nous de nous connaître, d'apprendre à nous connaître et à respecter ces cycles. Et en fait, si on est en cohérence avec ces cycles, avec ce féminin qui doit être connecté à son intuition à un moment donné, et ce masculin qui va mettre en matière les idées qui ont été en gestation dans le féminin, et bien là, les portes vont s'ouvrir, la chance arrive et le divin nous guide pour ça. C'est vraiment un nouvel élan, un nouveau feu intérieur qui arrive, des choix beaucoup plus éclairés, beaucoup plus fluides et associés au plaisir, à la joie de faire. Ce n'est plus il faut que je fasse, je suis subi. Non, je subis. Non. Et on nous dit aussi que c'est des regroupements qui vont se faire, des regroupements de reconnexion de famille d'âme. On parle souvent de famille d'âme, j'ai retrouvé ma famille d'âme. Alors moi, ce que je crois, c'est qu'il y a plusieurs familles d'âme, qu'on n'a pas une seule famille d'âme. On a différents, un peu comme en amitié, un peu comme dans la vie terrestre, on va dire, on a des amis, la famille, les amis, les collègues de travail. Ce sont des groupes d'individus auxquels on appartient, mais qui peuvent être complètement dissociés. D'accord ? Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne aussi au niveau des familles d'âme. On va retrouver des personnes qui vont évoluer dans notre sphère amicale, d'autres dans nos sphères familiales, justement, d'autres dans nos sphères professionnelles, d'autres dans notre sphère ponctuelle même, on va dire, ou un temps donné. Eh bien là, on nous dit, vous allez en retrouver. Vous allez retrouver des âmes qui sont venues œuvrer avec vous, vous aider à comprendre des choses,
guérir des choses. Ça peut être aussi une famille d'âmes, de thérapeutes accompagnants. Vous allez voir à un moment donné un hypnotiseur, vous allez voir à un moment donné un sophrologue, vous avez peut-être 3-4 personnes comme ça. Elles font partie aussi d'un groupe de famille d'âmes que vous retrouvez pour votre évolution, que vous aviez déterminé avant votre incarnation. Vous allez vous retrouver, vous apprendre et vous apporter les uns les autres. Donc on nous parle de ça aussi. Il y a des moments que l'on aura dans cette période où ce sera difficile, où on perdra un peu l'espoir. On perdra un peu la foi, on perdra un peu la confiance dans l'univers, dans les phases, parce que c'est normal, énergétiquement, on est chamboulé, c'est compliqué. Donc là, il va falloir travailler votre taux vibratoire. Le plus important, c'est d'augmenter, de maintenir votre taux vibratoire. D'où les conseils précédents, à savoir, connectez-vous à l'extérieur, à la nature, essayez d'aller vous nourrir votre taux vibratoire de ce que vous savez haut en vibration. La nature est haute en vibration. Les montagnes, les mers, l'eau purifie, l'eau harmonise, l'eau vitalise, les arbres, marchez pieds nus, ancrez-vous, essayez de faire des choses qui vont augmenter votre taux vibratoire pour stabiliser votre état émotionnel, que vous ne vous sentiez pas perdu et fatigué. Et si vous n'arrivez pas vous-même à le faire, faites appel à des personnes qui vont vous aider au niveau énergétique, qui vont augmenter votre taux vibratoire par des soins énergétiques, par, comme je le propose, les soins énergétiques collectifs qui sont intemporels. Vous pouvez aller, tiens, là, je veux augmenter mon taux vibratoire, je vais prendre le soin énergétique du taux vibratoire de Virginie. Je vais prendre le code énergétique de Virginie, ou je vais regarder des vidéos. Alors, je vous propose mes créations. Mais bon, il y a d'autres choses sur le marché, c'est à vous évidemment de voir ce qui vous appelle le plus. D'ailleurs, je vous en parle là, j'en parle pas souvent. Je propose évidemment des soins énergétiques tous les mois, ça vous le savez, sur des thèmes particuliers. Ces soins sont intemporels, voilà, ça c'est fait vraiment pour vous aider, à vous stimuler. Mais ce que j'ai proposé depuis peu, c'est une possibilité de s'abonner à un tarif préférentiel à ces soins. Parce que en faisant tous les mois, en s'inscrivant dans un engagement de soins, alors évidemment, on s'inscrit dans un engagement, j'entends engagement personnel, mais l'abonnement est sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez le résilier à tout moment. En vous inscrivant dans une démarche régulière, voilà, c'est plutôt ça, en vous inscrivant dans une démarche régulière de soins énergétiques, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, vous allez stimuler votre taux vibratoire pour qu'il reste facilement et régulièrement, et qu'il remonte, et qu'il se purifie, qu'il soit nettoyé, et qu'il soit réharmonisé régulièrement, donc tous les mois à minima, vous allez être dans une démarche de réharmonisation de votre taux vibratoire et de purification et de nettoyage. Vous allez aller encore plus loin. C'est super important. Votre énergie est la base même de ce que vous vivez. Donc, s'il y a bien quelque chose sur lequel vous devez travailler, que vous soyez dans un éveil récent ou que vous soyez dans ce deuxième éveil dont je parle, c'est être vigilant à votre taux vibratoire, soit de façon autonome en ayant des pratiques spirituelles routinières que vous faites, etc. Et là, c'est top, soit aussi en faisant des soins énergétiques réguliers avec un thérapeute en individuel ou avec un abonnement comme je le propose. Donc, l'abonnement s'appelle la communauté des soins mensuels parce que vous avez droit à un soin tous les mois, à minima, parce que des fois je donne des bonus de soins. Donc des fois vous avez 2 soins pour 24 € par mois, donc 12 € le soin. Des fois vous avez des soins. En plus, des fois vous avez des lives énergétiques. Je viens d'en faire un là avec la communauté il y a 3 jours. Voilà, j'offre des bonus en plus et dans la communauté vous pouvez échanger avec les gens. Voilà, j'en parle parce que c'est important, parce que c'est vraiment un lieu où on se retrouve justement en famille d'âme aussi. Et c'est un support qui va vous aider grandement à évoluer. Vous aurez tous les liens sous la vidéo. J'en reparle, j'essaierai d'en parler régulièrement pour que vous puissiez avancer. Si vous avez envie, si vous avez l'appel à nous rejoindre dans cette communauté des soins mensuels, eh bien n'hésitez pas. C'est vraiment votre âme qui vous en remerciera.
Alors, je vais boire un petit coup et puis on va passer à la canalisation. Alors, pour ceux et celles qui me découvrent et qui ne le savent pas, à ce jour, j'ai écrit 4 livres. Là, j'en ai 3. Pourquoi? Parce que le 4e va sortir le 25 juin 2025. Ceux-ci, les 3, entends-nous, prière à mon âme, ce que la source m'a confié, je les ai écrits dans l'ordre. Je suis devenue canal en écrivant le premier. Et ensuite, ils m'ont dicté les autres. J'étais déjà canal, c'était un petit peu plus facile pour moi. Toujours est-il qu'ils sont auto-édités. Vous pouvez les trouver sur mon site internet, virginiesophia.com. Vous avez tous les liens pareils sous la vidéo. Vous pouvez les trouver aussi en librairie, en les commandant. Je voudrais les livres de Virginie Sophia. Voilà, ok, je les commande, ils arrivent une semaine après. Vous pouvez les trouver sur Amazon aussi, pour certains. Pas Entends-nous, ils ont du mal. J'ai pas pu le faire éditer sur sur Amazon, mais c'est pas grave. Ces livres sont des livres vibratoires aussi. Ils sont canalisés, donc ils vous fournissent une énergie à laquelle vous pouvez puiser une force et augmenter votre taux vibratoire systématiquement. C'est aussi pour ça que je vous en parle. Le 4e va sortir le 25 juin. Vous avez les liens sous la vidéo pour le précommander afin de l'avoir tout de suite et qu'il ne soit pas en rupture de stock dès le départ. Donc, vous pouvez le commander sur Amazon ou sur la FNAC. Je vous recommande Amazon si vous vivez à l'étranger. Je vous recommande la FNAC si vous êtes français. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour les petites nouveautés et le livre. Enfin, les livres. Ok, on va faire une canalisation. Aujourd'hui encore, vous êtes dans une phase d'évolution. Une phase importante d'évolution, où vos vibrations sont mises à mal, mais pour de bonnes raisons. Nous vous envoyons des codes lumineux, des énergies, des particules qui vous permettent d'augmenter votre taux vibratoire et pour autant, en fonction de ce que vous émettez présentement, cela peut créer des distorsions qui sont pénibles à recevoir. Alors nous venons vous soutenir par différentes propositions, que cela soit par cette vidéo ou par l'audio que nous proposons ou encore par d'autres prestations. Vous savez que nous sommes là pour vous aider. Vous savez que nous voulons votre plus grand bien pour toute l'éternité. Comment œuvrer pour que cet éveil ce 2e éveil soit facilité? Comment œuvrer pour vous retrouver dans un état de plénitude et de paix? Eh bien, c'est ce que nous venons vous conseiller. C'est cela que nous venons vous conseiller. Chaque début de journée, ancrez-vous dans votre matérialité. Posez vos pieds avec conscience et intensité dans le sol qui est venu vous porter. Mettez-vous pieds nus. Accordez-vous un temps pour vous y concentrer. Vos pieds posés, ancrés dans le sol, prenez conscience que par la terre vous êtes porté et que conséquemment vous y êtes connecté. Le mieux est de le faire pieds nus. Le mieux est de ressentir par les pores de votre peau cette énergie que la terre va vous diffuser. Il n'est pas nécessaire d'être pieds nus toute la journée, simplement initier une connexion matinale pour vous en imprégner, puis ensuite aller dans votre journée. Ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider, c'est de correctement et profondément respirer. Régulièrement, faites une introspection dans le mouvement de va-et-vient que votre corps, inconsciemment, va matérialiser.
essayez de revenir au conscient pour vous rendre compte de ce qui est en vous, en train de se passer. Si votre respiration est ample, alors tout est parfait. Si votre respiration est courte et saccadée, alors vous devez y remédier. Il est important pour fluidifier vos énergies, pour recevoir les particules lumineuses que nous vous avons envoyées, que vous harmonisiez votre flux respiratoire pour fluidifier le flux vibratoire. Ensuite, nous vous conseillons. Chaque conseil est une invitation. Loin de nous l'idée de vous imposer des façons. Nous vous proposons, vous disposez et vous verrez ce qui résulte de ce que vous mettrez en place. Ensuite, vous pourrez, si vous le souhaitez, chaque fois que vous vous laverez, que vous vous doucherez, que vous vous immergerez dans de l'eau, posez l'intention d'être purifié, harmonisé, nettoyé, et que l'énergie négative soit transmutée, transformée, libérée, augmentée, purifiée, et que celle-ci puisse vous dynamiser. Laissez le processus se faire. N'arrêtez que quand vous estimez que cela est OK et que vous avez fait le nécessaire. Ne forcez pas les choses. Posez l'intention et laissez faire. Bien sûr, nous vous recommandons des pratiques additionnelles, complémentaires, telles que la méditation, telles que la connexion à la nature, en toutes circonstances, à la première occasion, et telles que le silence, pour créer un espace pour recevoir la guidance et nos recommandations. De façon intuitive, puisque vous êtes connecté en permanence à nous, à travers votre intuition. Nous reviendrons vous donner conseil. Jamais nous ne vous abandonnons. Nous œuvrons à vos côtés, en respectant vos besoins et vos décisions, en vous soumettant des propositions, et vous décidez en toute liberté et à chaque occasion. Nous vous aimons profondément, éternellement. Vos parents du ciel. Voilà pour la transmission en canalisation. Alors pour ceux et celles qui me découvrent, les parents du ciel, c'est la source. Elle se définit ainsi, autant mère que père, mais des parents qui ne sont pas humains, c'est-à-dire qui n'abandonnent pas, qui ne délaissent pas, qui aiment à l'infini, qui sont toujours présents, qui ne sont pas dans le jugement, qui sont d'un amour inconditionnel, incommensurable, qu'on ne peut pas, dont on n'est pas doté sur Terre parce qu'on est soumis aux conditions. Voilà, la source, c'est nos parents du ciel. La source, c'est autant une mère qu'un père, autant... Voilà, ils sont ce Dieu qu'on ne nous a pas enseigné, un Dieu qui ne juge pas, qui a envie d'être à nos côtés tout simplement, qui a envie de nous aider, qui est toujours là. Donc faites appel à la source, faites appel aux parents du ciel, peu importe comment vous les appelez. À partir du moment où vous y croyez, vous avez un besoin, sollicitez-les, sollicitez vos guides, sollicitez les parents du ciel, sollicitez la source, parce qu'elle sera là et que vous sentirez la différence. Très concrètement, vous vous sentirez aimé, soutenu et ça vous aidera. Voilà, je vous souhaite un merveilleux deuxième effet qui se coule, un deuxième éveil. J'essaie de revenir le plus tôt possible. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, faites en sorte qu'elle circule, faites en sorte d'aider les autres avec ces messages.
parler de la chaîne YouTube, parler du podcast, aller sur mes réseaux sociaux. Virginie Sophia, c'est sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Thread. J'ai plein de réseaux. J'essaie de partager le plus de choses possible pour vous accompagner gratuitement. Et puis si vous avez envie d'aller encore plus loin, allez voir sur mon site. Il y a des formations pour le taux vibratoire, la formation élever son taux vibratoire au plus haut niveau, augmenter son taux vibratoire. Il y a des formations pour plein d'autres choses. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Il y a évidemment la communauté des soins mensuels. Je vous invite à y participer, à intégrer une communauté d'âmes qui veut évoluer énergétiquement. Et puis il y a les livres, enfin il y a plein de choses. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Je vous invite à aller sur le site virginiesophia.com ou à vous rendre dans la description. Franchement, je vous mâche ce travail, je mets tous les liens. Vous n'avez plus qu'à cliquer et à regarder ce qui vous plaît. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. À bientôt.